Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau JT de la DGA. Le 24 octobre dernier a eu lieu à Lorient la cérémonie de découpe de la première tôle de la frégate de défense et d'intervention, la FDI. Un événement qui marque le début de la production de ce navire, dont la livraison est prévue à partir de 2023. Développée en étroite collaboration entre la DGA, la Marine nationale et les industriels, la FDI est un véritable concentré d'innovation. Regardez. 4400 tonnes, 121 mètres de long, 17,7 mètres de largeur maximale, un équipage de 120 marins. Voici la future frégate de la Marine nationale. La FDI est bardée de nouvelles technologies. Sa conception est le fruit de 4 ans de travail acharné. La FDI sera une frégate extrêmement innovante. Tout d'abord, elle sera équipée du premier radar tout numérique au monde, qui, posé sur un seul mât, permettra de voir simultanément sur 360 degrés autour du navire. Autre innovation majeure, ce sera le premier navire équipé nativement d'un système de cyberdéfense qui permettra de se défendre contre les nouvelles menaces. Autre innovation très importante du navire, il sera capable d'emporter simultanément un drone et un hélicoptère. Les centres de la DGA sont évidemment au cœur de ce programme. On peut parler de DGA Technique Hydrodynamique qui réalise la conception de l'hélice, de DGA Technique Navale, au sein de leurs locaux va être qualifié le système de combat, et on peut aussi parler de DGA Maîtrise de l'information, sans qui nous n'aurions pas un système de cyberdéfense aussi performant. On vient de découper la première tôle de la FDI, et maintenant la production débute pour une livraison du bateau en 2023. Pour concevoir la FDI, la DGA applique depuis 2015 une méthode de travail collaborative avec la Marine nationale et les industriels. Objectif : apporter dès le début du programme le meilleur de l'innovation en réponse aux besoins des armées. La méthode de conception en plateau nous a apporté un gain de temps dans la circulation de l'information entre la DGA, l'industrie et la marine, et a permis à la marine d'exprimer son besoin le mieux possible vis-à-vis de la DGA. Les FDI sont des frégates polyvalentes, donc elles vont nous permettre de remplir nos missions pour lutter contre les bateaux, pour lutter contre les avions et pour lutter contre les sous-marins. Alors sur ce bateau, il y a beaucoup d'innovations. Par exemple, en tant que marin, une des innovations importantes de ce bateau, c'est la lutte contre la menace terroriste, où plutôt que de faire cette lutte à l'extérieur, on va être à l'intérieur du bateau, protégé par du blindage, avec des systèmes qui vont nous permettre de mettre en œuvre plus efficacement les différentes armes. Conçue pour la Marine nationale, la FDI intéresse également les marines des pays partenaires de la France. La Grèce a déjà signé une lettre d'intention pour l'acquisition de 2 frégates. Je vous propose de partir maintenant à la découverte du nouveau plateau collaboratif ici à Balard entre la DGA et l'état-major des armées. Cet espace de travail qui s'inscrit dans le plan de transformation de la DGA est conçu pour stimuler les échanges et la créativité afin de concevoir des équipements toujours mieux adaptés aux besoins des forces. Regardez. Inauguré en octobre dernier par la ministre Florence Parly, cet espace de créativité a été pensé pour faciliter le rapprochement entre la DGA, l'EMA et les industriels. C'est aussi pour eux l'occasion d'imaginer une manière plus globale de concevoir des programmes militaires. Alors, les apports d'un tel outil, c'est qu'il permet aux nombreux acteurs d'une opération d'armement, la DGA, l'état-major des armées, les états-majors d'armée, mais également les industriels, les organismes de soutien, de mieux se connaître, mieux connaître les missions et surtout les apports, les besoins opérationnels des armées. Et pour créer cette nouvelle capacité militaire complète simultanément, la DGA et l'EMA ont imaginé de nombreux outils particulièrement innovants. Ce qui est vraiment nouveau, c'est qu'on travaille directement autour de scénarios opérationnels sous forme visuelle. Ça va permettre aux ingénieurs de la DGA de poser toutes les questions qui permettent de comprendre comment on fait ces missions, de présenter aux opérationnels l'apport des nouvelles technologies. Auparavant, on concevait un avion, un bateau, un satellite. Aujourd'hui, on va concevoir une capacité complète, la sauvegarde maritime par exemple, et on va concevoir tous ces systèmes simultanément. La sauvegarde maritime a été l'un des premiers cas étudiés. Ces missions, comme la surveillance des espaces de pêche ou la lutte contre le terrorisme maritime, ont directement été illustrées et analysées grâce à des scénarios conçus par les ingénieurs du cathode. Sur le dossier de la sauvegarde maritime, nous avons réalisé différentes activités d'analyse, et en particulier des jeux de mise en situation. Donc, ce sont des jeux de rôle, des wargames, qui permettent de confronter un panel d'experts, des opérationnels et des ingénieurs, à des cas concrets d'utilisation. Et outre ces jeux de mise en situation, ils réalisent des simulations numériques, dont l'objectif est de compléter les premières tendances obtenues lors des wargames
par une analyse plus fine, plus quantitative des performances des futurs systèmes. Pendant 18 mois de travaux sur la sauvegarde maritime, ce plateau a permis de définir les grandes lignes d'un domaine aux enjeux importants. Il représente un quart de l'activité de la Marine nationale. Et bien voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous le voyez derrière moi, le Rafale qui a été installé récemment à Ballard. Et nous, on se retrouve très vite pour un prochain JT de la DGA.